Stéphane, je vous sens un peu fatigué. Je sais que vous avez déjà beaucoup bossé aujourd'hui, d'autant que vous connaissez moins bien les magiciens que les Bourbons. Néanmoins, je vous serais gré de... Ce sont aussi des magiciens, ils guérissaient les écrouelles. Oui, mais surtout, ils ont réussi à garder le pouvoir pendant 1000 ans. Ça, c'est vraiment très fort comme tour de magie. Néanmoins, je vous serais gré de bien vouloir nous livrer votre chronique Le mot de la fin. Il y a un chèque? Non, il n'y a pas de chèque, Stéphane. C'est inclus dans votre salaire. Hein. Stéphane, s'il vous plaît, ne soyez pas mesquin. Procédez avec cette belle expression. Allez à la selle. Oui, mon cher Mathieu, vous m'avez toujours demandé qu'il y ait un lien entre l'expression et l'actualité, oui, n'est-ce pas? et là, quel est le lien alors? Eh bien, c'est aujourd'hui la journée mondiale des toilettes. Ça m'avait échappé. Alors, bien sûr, votre première réaction de grand benet de Mathieu Noël a été de sourire tel un collégien à peine pubère, mais c'est une journée importante, voyez-vous, car en 2018, un rapport de l'ONU confirmait que sur Terre, eh bien, 4,5 milliards de personnes vivent toujours sans toilette. Et c'est bien triste, un chiffre qu'il est bon de rappeler. Il est vrai, mais vous allez nous expliquer alors l'origine de l'expression « aller à la selle », parce qu'il y en a plein d'autres expressions, hein, comme pour dire aller aux commodités. Moi, je dis « aller aux commodités », je trouve ça plus élégant. Oui, alors, évidemment, mais ne comptez pas sur moi pour me vautrer dans la vulgarité. Non, ça, je me doute. Avec d'autres expressions. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, je ne peux même pas. Je les ai sous les yeux, mais je ne peux pas les dire parce que j'ai une réputation d'élégance à tenir. Stéphane, vous les avez sous les yeux, ces expressions, il faut les dire aux auditeurs. Je ne peux pas. Il ne peut pas. Ils sont Non, autocensurés. je ne peux pas. Ah si. Je ne peux pas. Ah si. Ah non. Bon, allez, je veux bien le faire. Ah Alors moi, je vous dis celles qui sont possibles, qui sont vraiment très vulgaires, mais celle-ci est jolie. Des moulins à cake, peut-être. Voilà. Oui, mais déposer des amis à la piscine. Coulomidal. Oui, allez. Avoir le 747 en bout de piste. Avoir la taupe au guichet aussi. Ah, la taupe au guichet, vous la connaissiez, elle était dans notre liste. Non. Alors, ça suffit. Bon. Allez à la selle. D'où vient l'expression qui est convenable, aller à la selle? Oui. La selle vient du latin sella, et ça désigne tout simplement un siège, une chaise, mais aussi, d'ailleurs, la selle d'un cheval. À partir du XIVe siècle apparaît la selle aisée, une chaise percée réservée à l'élite. On parle aussi de selle nécessaire. Au siècle suivant, on dit donc aller à la selle, et les selles deviennent donc ce qu'elles sont aujourd'hui. Nos rois de France, vous le savez, faisaient la chose en public. Ils étaient sur leur trône, et puis quand ils allaient aux toilettes, ils allaient sur un autre trône, une chaise percée, tout en gérant le pays. On disait qu'ils avaient le cul entre deux selles, si vous voulez. C'est l'ancêtre de notre avoir le cul entre deux chaises. En Angleterre, on dit parfois « go to the stool », aller au tabouret. Oui. C'est amusant parce qu'autrefois, quand on était accusé dans un procès, on était sur la sellette. La sellette, ce mot désigne un tabouret. En Roumanie, on aime bien l'expression « aller à la hutte », souvent au fond du jardin. Et en Italie, « andare a incipriarsi il naso », aller se repoudrer le nez. Ils sont toujours chics, les Italiens. Oui, voilà. Ça, c'est l'élégance italienne.